Ça sera une présentation très vite, mais juste on va donner des chiffres clés. Alors, c'est un projet pilote qu'on a fait avec le Belgique. C'est dans ce cadre de projet, on a donné l'opportunité à 31 candidats de faire un stage de 6 mois dans une entreprise en Belgique. Les candidats ont été sélectionnés en partenariat avec les centres de carrière qui ont dispatché toutes les offres et l'ANITI et les entreprises recruteuses en Tunisie. Je ne sais pas comment passer à la slide suivante. Ok. Alors, c'était challenging pour nous, très très challenging pour nous, pour la sélection des candidats. Pour 31 offres, on a reçu 3800 CV, c'est-à-dire plus que 100 CV pour chaque poste. Enfin, en Belgique, au début, c'était très difficile d'avoir vraiment des secteurs privés engagés, mais après avoir contacté plus que 150 entreprises en Belgique, on a réussi à avoir 38 offres. Au début, c'était très difficile, mais lorsqu'on a envoyé le premier groupe avec l'aide de certains partenaires comme M. François Lebrun et d'autres qui ont commencé à communiquer sur le projet, on a réussi à avoir 38 offres dans 15 entreprises belges. Pour les résultats du projet, on a réussi à intégrer 22 candidats, 22 recrutements confirmés en Tunisie. On a 3 candidats ont été retenus dans entreprises en Europe. Et on a 2 candidats qui ont lancé leur projet en Tunisie. Une qui a fait un projet startup de design et Hamza qui a fait pâtisserie. Alors, next, s'il vous plaît, Kelly. Pardon, est-ce que vous trouvez des difficultés avec les femmes ou c'est la même chose? Elles sont partantes aussi. Dans le projet pilote de Belgique, oui, le taux de participation des femmes c'était un peu faible, c'est 38%, je pense. On a eu, oui, mais avec l'Italie maintenant, on a le problème avec il n'y a que 2 femmes. On a réussi à avoir 3 hommes sur 12 candidats en total. C'est-à-dire, on a travaillé sur le gender balance d'autre côté, d'avoir plus de hommes. Mais finalement, c'est le choix de l'entreprise en Tunisie, l'entreprise en Italie. C'est-à-dire, c'était vraiment une sélection très transparente. On a partagé les CV avec les entreprises en Tunisie qui ont fait la première sélection et après les entreprises italiennes qui ont confirmé le recrutement. Alors, comme j'ai déjà partagé avec vous, on a 22 qui sont employés en Tunisie. On a 3 en Europe, France et Belgique et Allemagne. On a 2 qui ont décidé de continuer leurs études. Après avoir le stage, ils ont constaté qu'il fallait faire des masters. Et 2 qui ont lancé leur start-up. On a malheureusement 2 qui ont été exclus du projet à cause de problèmes de manque d'engagement, des absences et tout ça. C'était parmi les lessons learned de ce projet, surtout dans la sélection de candidats. Next. Ouais. Ce projet a permis pas que, en fait, à placer les 31 candidats, mais aussi 4 entreprises qui ont participé ont recruté les candidats, c'est-à-dire comme Métis, Finesop, ils ont recruté les candidats qui ont fait des stages chez eux. Et d'autres entreprises, next slide s'il vous plaît, Kelly. Et on a 3 entreprises qui sont en train de voir la possibilité investir en Tunisie. En fait, j'ai contacté les candidats pour avoir les résultats. Ils ont déjà commencé à recruter 5 candidats recrutés par Unit. On a Finesoft qui a recruté 2 ingénieurs jusqu'à maintenant et Boustani qui a finalement avoir son bureau en Tunisie et a recruté 3 et qui vise à recruter 10 personnes d'ici à avril. Il a des problèmes, il a des difficultés de trouver les bons profils. On va les mettre en contact avec les centres de carrière en Tunisie et avec le bureau d'emploi pour faciliter le recrutement aussi. Ce projet a vraiment pas seulement donné l'opportunité de ces jeunes de faire des stages pour renforcer leur expérience, mais aussi de développer de partenariats surtout entre des entreprises qui ont
accueilli les candidats en Belgique et les entreprises en Tunisie. Aussi, ont donné l'opportunité aux entreprises belges d'avoir plus d'informations sur le marché tunisien, les opportunités en Tunisie pour s'investir. Et on a réussi à mobiliser 3 entreprises jusqu'à maintenant, et plus ou moins, on a réussi à créer 15 emplois à travers ce projet. L'objectif du projet, c'était vraiment renforcer les capacités des jeunes, mais aussi montrer en fait, l'effet d'une nouvelle approche de gestion ordonnée de la migration régulière qui donne satisfaction à toutes les parties prenantes, bénéficiaires et même les autorités belges et tunisiennes. J'ai saisi cette occasion pour vraiment remercier les entreprises qui ont été partenaires avec nous, qui ont aidé à réussir ce projet, principalement Gourmandise. C'était vraiment la première entreprise qui a accepté d'être partenaire pour la sélection des candidats. Aussi, pour une entreprise, de laisser poste vacant de 6 mois à 8 mois, c'est un investissement. C'est-à-dire d'avoir donné l'opportunité à ces jeunes de partir, de faire des stages. On a eu de retard à cause de visa, à cause de accommodation. On a eu des difficultés même pour le départ de visa, mais on a eu que de l'appui de la part des entreprises et principalement, comme on dit. Mais le résultat est bon, alhamdoulilah. Oui, heureusement, c'est le résultat. Et c'est pour cela on est en train de... Maintenant, on a le projet avec l'Italie pour 12, mais c'est à cause du Covid, c'était très difficile pour nous de trouver des opportunités de stage en Italie. Et prochainement avec Suisse pour 20 candidats. Et on compte à développer d'autres partenariats avec d'autres pays pour placer des Tunisiens, donner l'opportunité des Tunisiens pour faire des stages à l'étranger, renforcer leurs capacités et surtout développer des partenariats entre le secteur privé du pays de destination et le secteur privé en Tunisie. Pour l'OIM, le partenariat avec le secteur privé, c'est pas que pour le projet Skills Mobility Partnership. On a d'autres projets comme le projet RDPP qui travaille sur l'intégration des migrants dans le marché d'emploi local. On a commencé à travailler avec quelques entreprises tunisiennes. C'est l'appui des entreprises pour le recrutement de travailleurs migrants. Aussi, on a un projet qui vise à renforcer les capacités de jeunes les jeunes qui ont essayé d'immigrer d'une façon irrégulière et ont été interceptés sur les frontières tunisiennes. Aussi, c'est un projet qui vise à trouver des solutions alternatives à la migration régulière à travers des placements, de l'entrepreneuriat. C'est parmi les axes qu'on va travailler avec le secteur privé. On va travailler sur la responsabilité sociétale de l'entreprise vers le jeune. On dit qu'on ne trouve pas de talents, de compétences, c'est vrai, mais aussi l'entreprise doit jouer le rôle dans les communautés locales pour encadrer ces jeunes. On voit qu'en dans des quartiers, il y a plus de jeunes. Lorsqu'on demande est-ce qu'on peut avoir des entretiens avec des jeunes pour voir pourquoi ils veulent partir, ils nous disent il y a plus de jeunes dans ce quartier, ils sont tous partis déjà. Avec les chiffres qu'on a cette année, c'est-à-dire plus que 14 000 qui ont déjà partis, qui sont partis en Italie de façon irrégulière, et on a 12 000 interceptés, presque 25 000 jeunes qui veulent partir. C'est parmi aussi les objectifs qu'on est en train de travailler sur, c'est vraiment développer un partenariat avec le secteur privé pour l'encadrement de ces jeunes, et surtout dans les zones rurales, les zones marginalisées, où les jeunes n'ont pas de solutions alternatives à la migration régulière. On compte beaucoup sur la coopération avec Gourmandise comme d'habitude.